Et bonjour mes petits panaches fruités, j'espère que vous allez très très bien pour cet épisode 64, il me semble, je crois que j'ai perdu le compte, de Tuer un sorcier première année. Je suis en compagnie de la quasi-totalité de mes élèves de première année préférés. Popolastico, Mikram et Nook Nanook. Niali malheureusement n'est pas des nôtres pour cet épisode et je pense que pour le prochain, voire les deux prochains, voilà, et c'est les vacances. C'est les vacances et tout le monde ne peut pas être dispo forcément, mais ne vous inquiétez pas, elle reviendra très bientôt. Comment y vont mes élèves présents préférés d'amour? Voilà, ici. Défoncé. Actuellement sous drogue après un passage chez le dentiste. Merci d'être indulgent pour cet épisode. Et oui, pour cet épisode, en plus, un passage chez le dentiste pour cet épisode 64, qui est la suite de cette... comment on pourrait l'appeler? La salle carrousel, tu sais, un truc genre parce que ça tourne, la salle du centrifuge. Carrousel, c'est bien. Carrousel, c'est bien. Ouais, c'est une très La centrifugelle. La centrifugelle. La salle centrifugelle sortilège. Je voulais faire un truc centrifugeuse énigme, mais ça n'a pas voulu. Qui va se concentrer sur, on l'a déjà vu à la fin de l'épisode précédent, se concentrer sur notre chère Bess. Donc très rigolo qu'elle revienne de chez le dentiste, bien sûr, vous n'en en doutez, ça va être incroyable. Puisque, on rappelle, dans le dernier épisode, c'était une scène spéciale autour de Sibylle qui a dû enfin lancer le sort qu'elle a découvert du grimoire de Phineas Wintertine. Et face à des marionnettes, elle a dû essayer de trouver un moyen de s'en sortir, essayer de, comme vous l'avez dit, à peu près faire un spectacle pour elle, représenter, vivre simplement plutôt que de le faire pour le regard des autres. Et c'est passé de pas grand chose, mais apparemment c'est passé. Elle avait fini avec un bâton en main d'ailleurs quand elle est revenue, lorsque vous êtes apparu dans la salle de Bess, on peut dire ça comme ça. Elle s'est retrouvée dans la cage de plexiglas avec Pénélope et Beckett. Et Bess s'est retrouvée dans un semblant de cuisine avec des ustensiles pour faire de la nourriture qui volait et une voix familière qui lui a parlé. Et puis on a fait un petit récap de la salle précédente, incroyable. Sympa, franchement, merci. Du coup, merci, bravo. sans transition, générique. Bah non, pas tout de suite. Bon, Et le pouce en l'air, le pouce en l'air. Elle est trop impatiente. Elle veut juste y aller. Elle est Le trop pouce chaude, en l'air, le c'est commentaire, normal. et puis va aller. Allez, et le générique. Ouh, quoi déjà Abonnez-vous. Bess, tu es dans cette salle circulaire qui fait la même superficie que lorsque l'épreuve de Sibylle a eu lieu, sauf que cette fois, tu es dans un semblant de cuisine. Il y a pas mal de petits îlots, tu sais, des plans de travail disposés un petit peu partout, et tu as des ustensiles qui volent, qui flottent dans les airs. Il y a des ingrédients, tu vois des pommes, tu vois de la farine, tu vois des morceaux de viande également, qui sont presque brillants, posés sur tous les plans de travail. Et tu as entendu la voix de Fitrol. Bah alors mon petit cul, alors comme ça on vient faire de la cuisine. Et si tu regardes bien, tu le vois dans un coin, adossé à un muret en train de fumer une clope roulée. Prends pas d'indice, lui, quoi. Ah non, les indus, pour les salauds, pour les patrons. Voilà, c'est un travailleur. Et que Dumbledore qui fume des indus, que les gars du ministère. Nous aussi on travaille avec nos mains. J'adore. Best perso, je l'aime trop. C'est mon perso préféré, je suis désolé. Pourtant il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, mais lui c'est mon préféré. Bah alors réponds. Je croyais qu'il y avait une suite. Je regarde un peu bêtement autour de moi et oui, je crois.
Ok. Et tu vois qu'il va enlever sa clope du bec, il va juste claquer des doigts avec, et la clope va disparaître, il va cracher un gros glavio noir par terre, et il va s'approcher comme ça, vraiment, tu sais, les mains sur les hanches, en mode, alors, et qu'est-ce qu'on... D'habitude, on vient faire des petits gâteaux, hein. Mais aujourd'hui, tu vas voir, ma petite, c'est pas du gâteau qu'on va faire. Ce sera pas du gâteau du coup. Je déteste l'humour. Ce qu'on va faire, c'est on va travailler de la mémoire pure. T'es prête, mon petit cul? Là, je dois avoir de la mémoire et tout. Et il va à nouveau claquer des doigts, tu sais, il va disparaître comme un elfe de maison et réapparaître vraiment devant toi. Tu vas me chercher un cul de poule, tu vas me chercher un fouet et tu vas me suivre une recette. Il faut le fouet. Donc tu te déplaces, t'essaies d'attraper... Alors le problème c'est que les ingrédients ils sont un peu en haut, enfin pas les ingrédients pardon, les ustensiles sont un peu en hauteur, donc tu vois des fouets, tu vois des... Et, ok, et tu fais action, ziou, 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 puis il y a tout qui te vient. Et tu te places sur un îlot. Alors dis-moi comme ça naturellement, qu'est-ce qu'il y aurait sur ton îlot de travail? Tu te serais dirigé naturellement, je t'ai dit qu'il y avait plein de petits ingrédients qui se promenaient. Sur quel type d'ingrédient tu te placerais le plus? Bah, je t'aurais répondu des ingrédients sucrés, mais il a dit qu'on n'allait pas faire de gâteau. Donc, je dirais il y aura forcément des ingrédients pour faire genre des quiches ou des tartes salées. Ce genre de choses. Ouais, donc t'as des légumes, t'as des petits poivrons, t'as des petites choses comme ça, t'as des donc comme t'as dit, t'as de la crème fraîche, celle de céleri, des choses vraiment très intéressantes pour faire ce genre de choses, des petits lardons. Et Fitrol à nouveau va apparaître debout sur le plan de travail à côté de toi. Alors. Est-ce que t'es vraiment là? Non. Ouais, ok, je me disais aussi. Fitrol, sauve-nous! On est coincés dans le gâteau. Il va disparaître du plan de travail, il va réapparaître devant la vitre. Ah, Fitrol! Ah, vous êtes là, grand chef culinaire. On est coincés dans la tour, tout a changé, il faut nous... Quoi? Bah tais-toi, je crois. Tu vas faire tourner la crème. Il va redisparaître. Bon, je crois qu'il doit être sort aussi, Pénélope. Je sens pas Bess en danger spécialement, ça m'a l'air plus chill. Du coup, vraiment, je me suis assise et je regarde ce qu'elle fait en mode spectatrice, quoi. Toujours un peu inquiet, mais bon... le temps que Fitrol s'est déplacé... Alors, Fitrol, c'est pas vraiment Fitrol. Hein. Vous avez remarqué quand même, là, il était très proche de vous, qu'il a quand même cette lueur bleue dans les yeux. Ouais, ok, d'accord. Qu'il n'a pas d'habitude. En vrai, si j'avais vu ça tout de suite, j'aurais même pas parlé. Ouais. Mais en fait, à distance, tu l'as pas vraiment vu. Par contre, là, il est vraiment bien fait. Il a pas ce côté très ombreux. Il y a un côté vraiment la peau d'elfe. Genre, c'est vraiment un elfe de maison, mais c'est juste cette lueur dans les yeux qui a trahi que c'est pas réellement Fitrol, que ça a l'air d'être encore une de ces ombres qui se métamorphose pour vous donner cet air un peu familier, quoi. Il se joue de nous. Il se joue de vous. On arrive. Phinéas. Ou les ombres, je sais pas. Et le temps qu'il est allé dire à Beckett et à Pénélope et à Sibylle de se taire, tu as entendu, Bess, des voix passer pas très loin de toi qui te disent « On peut t'aider. Souhaites-tu une recette parfaite ?» Ah non, je les connais les recettes. Pas celle-là. Et à ce moment-là, Fitrol revient. Alors, mon petit cul, tu vas voir. Pour cette recette, c'est super facile. Il te suffit d'avoir les ingrédients qui suivent. Un souvenir sucré d'enfance, une pincée de doute que tu as surmonté, un éclat de rire partagé, et pour finir le glaçage, une lame de nostalgie cristallisée. Ouais. Vous avez ça en pot? Tous les ingrédients, tu les possèdes déjà, mon petit cul. Et il disparaît.
Un souvenir d'enfance. Souvenir d'enfance? Et donc, Encore une enfance. ça va être ça qui va être rigolo. C'est que Bess, c'est toi qui va me dire quels sont les ingrédients que tu utilises. Vas-y, Bess, cuisine. Donc, quel c'est un souvenir sucré d'enfance pour Bess? Je vais prendre mon petit cul de poule. Ok. Je vais prendre 2 œufs. 2. Je vais les mettre dans le petit cul de poule. Et je vais prendre du lait. Et je vais commencer à faire ce qu'on appelle un lait de poule. Ok. C'est un de mes souvenirs d'enfance sucrée. C'est un de mes souvenirs d'enfance sucrée. C'est-à-dire, mon souvenir, c'est ma mère qui me faisait du lait de poule en hiver. Alors, le lait de poule, pour les adultes, c'est avec de l'alcool. Mais pour les enfants, on le fait sans alcool. C'est sucré, et ça peut être chaud, ça peut être froid. Et je crois que ça peut être chaud. Et c'est du coup, je matérialise littéralement le souvenir d'un soir d'automne où, après avoir fait une marche avec ma maman pour chercher des champignons, elle m'a fait un petit lait de poule pour que je me réchauffe, qu'on soit tranquille. Et pendant qu'elle était en train de commencer à nettoyer les champignons, à les couper, moi j'étais là avec mon petit lait de poule, assise à la table de la cuisine, en train de la regarder faire. Et au moment où tu commences à faire ton lait de poule, il y a une odeur de terre et de sous-bois qui va commencer à monter et tu as l'impression, tu sais, d'entendre un peu le bruit de la pluie qu'il y a eu ce jour-là un petit peu lorsque vous étiez en forêt en train de ramasser les champignons. Et au-dessus de ça, le bruit de l'eau du robinet en train de nettoyer les champignons et peut-être même la douce voix de ta mère qui murmure une petite chanson en découpant les champignons. Et tout cela, ça sort du cul de poule. Du bol. Si on ne parle pas en termes de cuisine, du bol. Et donc ça sort de la préparation que tu es en train de faire. J'en ai la petite larme à l'œil presque. Es-tu sûr que c'est suffisant, Bess? Souhaites-tu des ingrédients plus raffinés? Non? C'est largement suffisant. Fitrol apparaît sur le plan de travail. Ça sent le champi. Il va mettre le doigt dans la préparation. Bah, en espérant que ça lui plaise. À qui? Il disparaît. Yes. Oh non. Le souci étant que je n'ai absolument pas retenu la suite. C'est bon pour vous? Mince, j'aurais pu retenir. Mince. Il y avait une histoire de nostalgie à un moment. C'est à la fin. Ouais, c'est la Ouais. lame de nostalgie de la fin, le glaçage. Il y a 2 trucs. Il y a un truc avec des regrets, c'est possible? Presque. Des remords? Non. Non. Est-ce qu'on peut avoir un replay? C'est une pincée de doute que tu as surmontée. Ok, surmonté. Et à ce moment-là, au moment où tu te le rappelles, il y a plein de petites coupelles qui apparaissent avec ce qui pourrait ressembler à des épices. Mais tu vois que chaque épice, en fait, ne sont pas des vraies épices. Chaque petite poudre ou grain ne sont pas de vrais ingrédients. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est des sortes d'émotions, des sentiments. Nous pouvons t'aider, Bess. Nous avons une recette parfaite pour toi. Parfaite. Chut, j'ai dit. Nous sommes sûrs qu'elle l'aimera. Là, j'entends rien. Qui ça, elle?
Un doute que j'ai surmonté. 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 Ok, j'ai. Je vais faire une tarte aux citrouilles. Ok. Alors, c'est un ingrédient pour faire le même repas. Hein. Ouais, mais du lait de poule et de la tarte à la citrouille sucrée, ça peut être pas mal, Ok. je pense. Si je trouve de la citrouille. Et la citrouille. Souhaites-tu qu'il y ait de la citrouille? Je souhaite totalement qu'il y ait de la citrouille. Une citrouille apparaît sur le plan de travail. Ok. Et à quel souvenir exact cela correspond? Le labyrinthe d'Halloween. Quel moment C'est exact? Halloween. C'était à Halloween. C'est Halloween. Ouais. Le moment exact où je me suis retrouvée avec Cohen en ne sachant absolument pas ce que je devais faire et où je me suis retrouvée totalement emplie de doutes sur ma capacité à faire quoi que ce soit. Et où je me suis servi d'un sort que je venais d'apprendre. Apparitium. Et c'est le moment où j'ai vu une pancarte apparaître. Et je me suis dit, ok, en fait, j'ai pas besoin de douter parce que le chemin il est tracé. Et j'ai associé ça à la tarte à la citrouille parce que Halloween, parce qu'on avait le buffet d'Halloween, parce que tout ça. Et tu commences magiquement avec les ustensiles qui volent autour de toi. T'as l'impression que t'as même presque pas besoin d'ailleurs d'agir. Hein. Les ustensiles font la recette pour toi. Limite, ça suit ta volonté. La magique à bout, Ou un peu à la Fantasia pour ceux qui ont les souvenirs un peu plus vieux. Encore un peu quoique. Ça reste vieux quand même, tu me diras ce que tu viens de chanter. Tout est vieux. Nous sommes vieux, écoutez. Et t'as donc cet énorme couteau qui commence à couper la citrouille en deux et une cuillère qui vient récupérer la chair. Et ça sent la haie. Ça sent le sapin, ça sent l'humidité de la terre. Ça sent la fraîcheur de la nuit. Et tu as l'impression d'entendre la voix de Cohen pendant que la citrouille se fait couper. Et en écho, Apparitium. Et la préparation de la tarte à la citrouille se fait. C'est d'ailleurs écrit Apparitium sur la tarte à la citrouille avec de la chantilly. Troisième ingrédient. C'est un éclat de rire partagé. Oh, il y en a plusieurs. C'est sûr. Notre recette peut être utile, Bess. Nos ingrédients peuvent t'aider, Bess. Ça suffit. Notre recette sera parfaite et elle plaira à coup sûr. À qui elle doit plaire? Elle plaira. Ah, j'arrive pas à me concentrer. C'est la joueuse qui arrive pas à se concentrer. c'est difficile. Évidemment, j'en profite, puisque ça reste compliqué, mais nos compagnons qui sont derrière la cage de verre, dans la cage de verre plutôt, peuvent l'aider. Vous avez entendu les ingrédients qu'a réclamé Fitrol et que si vous voulez que Bess est en difficulté... La plume. La plume, Bess. Oui. Oui, ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme recette avec la plume? Par exemple. En vrai, il y en a d'autres des moments. Mais... Ah oui, non, mais celui-ci quand même. Plume, t'as qu'à faire du canard ou poule. Ça ira pas avec le reste. Ah. Bah, ça peut Ou alors un truc très doux, comme la plume, tu sais, un blanc en neige, ça fait très doux comme une plume. Très léger. Un truc avec un blanc en neige, je sais pas, comme une espèce de tiramisu peut-être. J'en sais rien. Tu mets ton blanc. En vrai, non, Beckett peut pas dire ça. Le cuistot qui est en toi est en train de parler. Je sens. Pardon. J'annule tout. Une meringue
flingue, Bess. Non. Non. Est-ce que je suis obligée de faire un truc qui se mange? Techniquement, l'éclat de rire n'est qu'un ingrédient. Ok. Je voudrais matérialiser une plume qui ressemble à la plume qu'on avait sur laquelle on s'est fait cet énorme fou rire parce qu'on comprenait pas le fonctionnement de la plume. Je voudrais la matérialiser mais à peine plus grande et je sais pas comment on appelle ça, la tige de la plume, en fait c'est une paille et ce sera pour boire le lait de poule. Et une plume apparaît et au moment où tu la plonge dans le lait de poule, tu as la voix de tes camarades, la voix de Beckett qui ne comprend pas ce qui se passe, l'idée de Sibylle d'avoir une plume de parole, bien sûr les phrases un petit peu piquantes de Pénélope qui ne comprend pas que les autres ne comprennent pas. Avec qui vous étiez? Vous n'étiez pas avec Decimus? C'était Decimus ou Maximus, il me semble que c'était un d'eux, non? Ouais. Il me semble que c'était avec un d'eux qui va là. Et en fait, tu as toute cette scène et au moment où tu mets ces phrases, cette scène qui se revit en fait dans un sorte de verre dans lequel tu as mis le lait de poule avec l'écho des couloirs vides de Poudlard la nuit. Avec cette odeur, c'est un peu qui hanque le renfermé et quand même un peu la fraîcheur du château. Penses-tu que cela suffira, Bess? Je regarde les copains de l'autre côté de la vitre, genre. Ils en pensaient quoi? C'est bien, continue. J'ai pas compris, Suis ton mais instinct. vas-y. Je sais pas trop ce qui se passe. Je sens ça. Suis ton instinct. Fais-toi confiance. Vas-y, t'es la meilleure. Et vous entendez un flou d'apparition d'un elfe de maison quelque part dans la pièce. Il te manque le dernier ingrédient, ma petite. Ouais, le glaçage. Qui est autre que... Ouais. une larme Cristallisé. de nostalgie cristallisée. De nostalgie. Oh waouh. Je vous vois venir là, vous. Taisez-vous tout de suite. Dommage. Nous avons exactement ce qu'il te faut, Bess. Et après, du genre, quand vous dites exactement, c'est-à-dire. Un ingrédient parfait pour une recette parfaite. Ne les écoute pas, écoute-nous. Ma maman, elle a toujours dit que l'ingrédient parfait pour faire un bon repas, c'était l'amour. L'amour. La nostalgie. Nostalgie. Ah, je sais. Ça va être très simple. J'espère juste que mon souvenir de joueuse n'est pas faux. Je voudrais juste des petits biscuits secs Okay. qui seront à tremper dans le lait de poule. Je me souviens. Et c'est en lien avec Avideus le Magnifique. Ah. C'est-à-dire que c'était les vacances et j'étais très nostalgique de Poudlard parce que j'étais de retour dans le monde des Moldus. Et j'ai rencontré Avideus le Magnifique qui m'a fait revenir à ce monde magique, point d'exclamation, pardon, Avideus le Magnifique, point d'exclamation. J'ai rencontré Avideus le Magnifique, point d'exclamation, qui m'a ramené à Poudlard d'une certaine manière et qui a fait dégager ce sentiment de nostalgie très fort. Et quand il est venu, j'ai sorti des petits biscuits, des petits gâteaux
de mon armoire que je lui ai donné à lui et aux beaux trucs qu'il avait. Avec de la mélasse, je le rappelle. Avec de la mélasse. C'est vrai, voilà, c'était ça. Alors, il me semble que c'était les crackers. Ouais, C'est des c'était les crackers, oui, j'imaginais tout des à fait, trucs ouais. carrés. Mais c'est ça, ouais. Mm. Et les crackers apparaissent à côté du verre de lait de poule et de la tarte à la citrouille. Tu ressens le froid de cette période de Noël dans ton petit cottage, mais il y a cette odeur de mélasse qui apparaît. Il y a cette discussion aussi qui résonne, notamment autour du beau truc. Et surtout, il y a cette émotion, cette interrogation étrange. C'est celle que tu as ressentie en voyant la photo de ton grand-oncle et de ta grande-tante, accompagnés, il semblerait, de sorciers, ou moins d'un sorcier très connu. Et tu te retrouves face à ce plat, Ce goûter entier, oui, tout à fait. Donc, un verre de lait de poule pour ton souvenir d'enfance. Ton doute qui s'est matérialisé en tarte à la citrouille. Le rire en paille. Et la larme de nostalgie cristallisée pour les petits crackers. Il y a beaucoup d'imperfections dans tout ce que tu as. Ce n'est pas parfait. Et les voix derrière toi te le font clairement ressentir. Nous aurions pu t'amener une recette tellement parfaite, Bess. Tu peux encore changer. Nous pouvons améliorer ce que tu as fait, Bess. Et quand j'entends ça, du coup, je me surprends à replacer un peu le plat, à mettre un peu mieux la paille plus droite, peut-être remettre un petit coup de chantilly parce qu'elle a un peu fondu. Genre vraiment, j'essaie d'un coup j'ai ce côté un peu maniaque de bien vouloir faire les choses qui ressort. Et l'elfe de maison apparaît sur le plan de travail. Faut arrêter de faire ça, hein, ça fait peur. Alors comme ça, c'est ça. Ça, c'est ta cuisine des souvenirs. Je crois. Mmh. Quand je dis je crois, je pousse encore un coup le verre de lait de poule, genre t'es pas bien placé. Il va venir, il va regarder le lait de poule, il va le prendre. Un peu simpliste. Ouais, manque de sucre. Et un peu trop de champignons. Et puis, il va sortir la paille, il va taper sur le verre. Ça se mange, ça? Non. Ça sent le couloir. Ça sent le cerf d'aigle. Ah, et la serpentard. Ouais. Il rejette dedans. Ouais. Pas très original. Il va tourner comme ça, il va mettre vraiment la main dans la tarte comme ça. Prendre une part, il va la manger. Ça manque d'âge. J'ai 11 ans. Ouais. Et c'est quoi ça? Un arrière-goût de... C'est quoi ce truc qui donne un arrière-goût qui a peur des poissons là? C'est bizarre ça. Ah, c'est Cohen ça. Ouais. Bah c'est un arrière-goût de Cohen. Et il va regarder les crackers. Les mettre dans le
Il reprend le verre, il le lâche dedans. Ouais, enfin, fallait tremper et. Parce que ça fait un subtil mélange de cottage et de soirée. Les deux, on s'est. Bon. Il remue le dos au-dessus du verre, le crackers remonte, Pratique. il pose le verre. C'est un Axio. C'est de l'industriel, ça. Un truc de grand patron, ça. Et vous êtes satisfaite? Bah alors, t'es satisfaite ou pas? Oui. Eh ben, on va voir si elle l'est aussi. Et il va disparaître. Et le silence se fait. Le calme se fait. Les ingrédients, enfin, les plats que tu as préparés commencent à luire d'une légère lumière blanchâtre. Tu te rends compte que tous les ustensiles arrêtent de flotter. Ils sont en stase totale. Comme si même eux attendaient un sorte de verdict. Je regarde les copains. Genre, je fais quoi? Sibyl, fais quelque chose. C'est bien. Sibyl est complètement en mode oh, je ne sais pas quoi faire. Oh non. Elle tape sur la vitre. Tu vas y arriver, Bess. Oui, c'est vrai, je suis Sibyl, je tape, je tambourine. Ouais, mais moi aussi, je fais pareil. Vas-y. Depuis tout à l'heure, je lui dis, t'inquiète, ça va le faire. Tu vois qu'une lueur va s'envoler du verre, une autre de la paille, une de la tarte et une des crackers. Et tout va se mêler ensemble au-dessus de toi. Ça monte dans un tourbillon et tu ressens toutes les émotions que tu as mis dans ce que tu as préparé. Le doute, le souvenir, le rire, la nostalgie. Ça fait beaucoup là. Et ça monte au-dessus de toi. Et tu entends juste constamment derrière toi cette voix. Nous aurions pu tellement t'aider, Bess. Ça aurait pu être tellement facile. Et J'aurais peut-être dû céder parce que j'accepte jamais qu'on m'aide. les voluptes s'effondrent d'un coup sur le plan de travail. Comme de la fumée qui T'as aidé. vole autour de toi. Et devant tous, vous tous, dans cette brume pailletée qui vole en suspens dans cette cuisine, une scène apparaît. Vous voyez un lit, et à l'intérieur de ce lit, une petite fille qui est en train d'être bordée par une femme aux cheveux noirs, très grande, très digne, possédant un magnifique diadème. Et la femme caresse les cheveux de la petite fille. Tu es plus brillante que tu ne le crois, Maëlena. Et tu vois la petite fille qui regarde sa mère sourire, les larmes aux yeux et s'endormir dans la paix la plus totale. Et le souvenir disparaît. Et la lumière s'éteint. Et vous sentez à nouveau ce tourniquet. Cette sensation de centrifuge. Vous êtes projeté contre les murs. À nouveau, vous en tentez, notamment avec Sibyl qui essaie de se mettre peut-être en boule comme vous l'aviez fait depuis le début. Et vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Et tout s'arrête d'un coup. La lumière se refait. Bess, tu es entre Pénélope et Sibyl. Et dans tes mains,
Ça baisse. Tu as un moule à gâteau en cuivre. Baisse. Ouais. Ok. Ça va. Beckett, tu es dans une pièce qui n'a pas de Voilà. mur. Non, tu es entre Sibylle et Pénélope. Mais toi, tu n'es pas là. Parce que toi, T'es tu pas là. es sur une pièce... Enfin, Bess est donc entre les deux filles. Et toi, tu es dans une pièce sans mur. Assis sur une planche de surf. Dans de l'eau. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Jure, je pensais qu'on allait enchaîner. Incroyable. Félicitations, bravo. Quelle épreuve de cuisine, Ah, hein, bravo. Ouais, c'est fort. Hey. Ah la vache, c'est trop bien, j'ai trop kiffé. Ah, c'était trop cool. Ah, il y avait vraiment ces trucs d'épreuves culinaires. Ouais. Ouais. Et t'as Mais en même cherché temps, mêler du sucré, l'émotion du... et tout. Il y a une cohérence dans ton plat, c'est génial. Hein. Purée, Et trop fort. Fitrol à la fin Ouais. qui a vraiment joué le head chez Best qui goûte. Ouais, de fou. Je suis best quoi. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, chères joueuses Ah oui. déjà, chères vieweuses également. Fit chez best. Fit chez Et- Best, et chez Troll. Chez troll. Et chez Troll. Quel troll. Sincèrement, Et chez Troll. on tombera sur un troll qui s'appellera Philippe Etchetroll. En Oh, année 2 ou yes, 3. let's go. Ça va être génial. Bien sûr, moi j'ai envie de proposer un truc aux viewers de cet épisode. Et ben, n'hésitez pas à nous faire votre petite recette également. Oh, Ah oui, de fou, allez-y. Grave. Voilà, Grave. ça peut être rigolo, intéressant. En tout cas, j'espère vraiment que ça a plu. Et cette épreuve vient de se terminer. La prochaine est donc celle de notre compagnon Beckett. Mais ce sera dans le prochain épisode. Merci C'est à Beckett. tous. Ouais, ça va être trop cool. c'est là pas boire la tasse. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à nouveau commenter, lâcher le petit pouce, ça fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et belle vie à vous, tout simplement. J'ai juste envie de dire belle vie parce que je trouve cet épisode il était tellement pipou, trop bien. J'ai pas envie d'avoir un truc là. Ça fait souffler un peu hein, après depuis le début de la tour. C'est bien. C'est un petit moment de soulagement. J'aimais un questionnement sur le côté dangereux de cette épreuve par rapport aux autres. Genre vraiment, qu'est-ce que Peut-être si t'avais c'est signé, là suivi les voies, si t'avais pas Ouais, réussi ouais. à trouver que des trucs, on sait pas, mais t'as bien réussi, t'as géré. Mais on en parlera peut-être hors épisode et on se laisse le mot de la fin à Pénélope. Et oui. Cacahuète, j'ai pas d'idée. Arrêtez de faire ça, j'ai pas de... Arrêtez, ça me stresse. Cacahuète. Et à la semaine prochaine, tout simplement. Cacahuète.